Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue les amis sur ce nouvel épisode. Comment se remettre d'une rupture, qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre. C'est une question que l'on m'a posée. C'est un épisode que l'on m'a suggéré de faire, un sujet que l'on m'a suggéré d'aborder puisque c'est un sujet qu'on a abordé sur TikTok en live. De façon régulière, on parle de développement personnel sur mes lives TikTok. On parle d'épilepsie, on parle de relations, on parle de manifestations, etc. Voilà, de plein de sujets que l'on parle ici aussi sur le podcast. Voilà, j'en parle aussi en live TikTok et c'est vrai que le sujet des relations revient régulièrement. Je définis jamais de sujet précis, mais voilà, c'est parfois le cas que le sujet est amené et c'est vrai que on me pose parfois la question et du coup on est amené à discuter de ce sujet en live et je trouve du coup que c'est hyper intéressant de vous parler de mon expérience un petit peu et de vous faire un épisode sur ce sujet-là. Je ne l'ai pas vraiment abordé dans mon podcast pour le moment. C'est un sujet que je pense aborder depuis quelque temps maintenant, puisque pour ceux qui ont vu un petit peu mes TikTok ou certaines vidéos YouTube, j'ai déjà parlé de relations toxiques, puisque j'ai vécu une relation toxique entre 2017-2019 à peu près. Et c'est un sujet un petit peu compliqué à aborder, mais je l'aborderai un peu plus en profondeur à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, on va vraiment parler de comment se remettre d'une rupture, comment se reconstruire après une rupture, voilà, quelle que soit la nature de la relation, sans forcément rentrer dans le détail, que ce soit amoureux, amical ou autre, je pense que c'est valable de toute façon ce que je vais vous dire, en sachant que j'avais déjà fait une vidéo YouTube il y a déjà 3 ans, parce que j'ai été voir tout à l'heure de quand datait la vidéo, et elle a déjà 3 ans, c'était du coup en 2020 il me semble. J'avais parlé de comment je me suis reconstruite après la rupture, après surtout la relation toxique, et du coup je vous avais partagé mes tips, mes conseils par rapport à ça, donc on va en reparler ici dans cet épisode. Je vais vous donner 5 conseils qui me semblent absolument nécessaires, primordiaux, voilà, de choses à mettre en place et qui vraiment, je pense, vont vous aider, que ce soit une rupture récente ou une rupture qui est depuis plus longtemps. J'ai certaines personnes qui m'ont en fait posé la question de comment se remettre d'une rupture lorsque ça fait des années. Donc là, je pense que lorsque ça fait des années et que vous n'êtes pas remis de la rupture, c'est que vraiment il y a des choses à mettre en place et j'espère que vraiment mes conseils vont pouvoir vous aider. Donc vraiment, le premier conseil, le tout premier conseil que je vais vous donner, c'est vraiment l'acceptation de la situation. Si la rupture a été déclarée par l'autre personne, ça va être vraiment l'acceptation de la situation et l'acceptation du choix de la personne, de respecter vraiment le choix de la personne et également dans ce premier point, c'est aussi l'acceptation de vos émotions, de vos sentiments. Comme quoi, c'est ok de pas être bien, c'est ok d'être triste, c'est ok de pleurer. C'est une phase, c'est un peu comme une phase de deuil. Donc vraiment, il faut être dans l'acceptation. Il faut pas refouler vos sentiments, vos émotions. Il faut vraiment les accepter et dans vraiment tous les domaines de la vie, c'est très important d'accepter vos émotions, vos sentiments, parce que plus vous allez garder les choses, moins ça va se régler en fait. Et vraiment, l'acceptation, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante qui soit pour vraiment aller de l'avant. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je veux vous partager et que je vous ai déjà partagé dans plein d'autres épisodes et tout, surtout l'épisode du bien-être, l'épisode de celle qui est bien seule, etc., c'est de penser à soi. Je vous parle beaucoup de self-care, de self-love sur mes différents réseaux et vraiment, le point de penser à soi, c'est absolument primordial. Lorsque voilà, vous avez une rupture, etc., vous vous retrouvez seul, etc.,
Et là, ça va être très important de penser à vous, de prendre soin de votre physique et aussi de votre mental, de vous fixer aussi des objectifs, d'en profiter pour réfléchir à tout ça, réfléchir à vous, à ce que vous voulez dans la vie, à où vous voulez être, à ce que vous voulez faire de votre vie. Vous fixez voilà des objectifs en tout genre, ça va être très important. Pensez voilà à votre bien-être, quelle que soit la façon dont vous allez le faire, qu'elle soit en accord avec vous, avec vos passions, avec ce que vous aimez faire, etc. Mais juste faites des choses que vous aimez, voilà, bien-être physique et mental. Très, très, très important, on va en parler dans les points suivants. Le troisième point que je veux vous parler aussi, c'est n'hésitez pas à prendre un cahier, à prendre une feuille, un stylo et de noter le positif que vous a appris cette relation. Vraiment, qu'est-ce que vous tirez comme positif de cette relation, même si c'est terminé. Écrire vraiment le positif. Ne vous tracassez pas pour les choses négatives. Vraiment, pensez au positif que ça vous a apporté, ce que vous a apporté la relation, la personne que vous étiez au début, la personne que vous êtes maintenant. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous êtes devenu par cette relation? Et en fait, même si c'était une relation difficile ou même toxique, ça vous apporte du positif. Parfois, on peut mettre un petit peu de temps à s'en rendre compte, mais forcément que ça vous apporte du positif. Ça vous amène à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et voilà, je pense que c'est très bien de noter le positif que ça vous a apporté. Plus égale plus, n'oubliez pas. Affirmation positive, vraiment tout ça, gratitude. Notez des gratitudes sur tout ça en commençant par merci. Vraiment, c'est hyper important. Je ferai un épisode sur ce sujet de toute façon. Un quatrième point, et vraiment c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours et pas que post-relation, post-rupture, c'est l'entourage. Entourez-vous des bonnes personnes. Vraiment, tout au long de votre vie, faites le point. Faites du tri dans votre vie. Entourez-vous vraiment des bonnes personnes. Éloignez-vous des mauvaises personnes ou des mauvaises vibes. Parfois, les personnes le font pas exprès ou quoi que ce soit. Si elles ont des mauvaises énergies, des mauvaises vibes, que vous le sentez forcément. En fait, vous avez votre intuition, votre subconscient, etc., qui sent les choses. Vous savez si les personnes sont bien ou pas bien pour vous, pour votre vie. Donc vraiment, l'entourage, c'est quelque chose de très important. Et surtout, voilà, après une rupture, etc. Voilà, entourez-vous des bonnes personnes. Prenez du temps seul aussi. Pensez à vous, comme je vous l'ai dit dans les points précédents. Mais vraiment, faites attention à votre entourage. Entourez-vous de bienveillance. Ça, c'est très important. Et en cinquième point, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment de prendre le temps de vous remettre. Ne vous lancez pas dans autre chose trop rapidement. Après, si vous le sentez, que vous sentez prête, voilà, après une rupture de vous engager dans une autre relation, c'est ok. Après, tout le monde est différent. Il y en a qui vont pouvoir le faire tout de suite. Il y en a qui vont prendre le temps. Il y en a pour qui ça va prendre des années. Et voilà, en fait, tout est ok. Mais vraiment, prenez le temps de vous remettre, de penser à vous, de savoir ce que vous voulez. Peut-être que les choses ont changé. Peut-être que vous voulez des choses différentes. Peut-être que vous n'êtes pas prête à quelque chose de sérieux, etc. Mais juste définissez ce que vous voulez et respectez-vous. Et quand je dis respectez-vous, ça veut dire respectez vos choix en fonction de qui vous êtes vous et pas en fonction de la société, comment la société fonctionne, comment les hommes fonctionnent, comment les femmes fonctionnent. Vraiment, prenez le temps pour vous de réfléchir à ce que vous voulez. Et voilà, prenez le temps de vous remettre de cette rupture. Et qu'elle soit amoureuse, amicale ou autre. On parle beaucoup de relations amoureuses, mais les ruptures de relations amicales peuvent être très difficiles aussi. Et on en entend de plus en plus parler, mais pas encore assez, je trouve. Et je pense que c'est très important d'en parler aussi. Ça peut être douloureux aussi. Mais l'important, c'est de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi et d'être OK avec les choix des uns et des autres et d'avancer et de réfléchir à ce que ça vous a apporté. Et c'est OK que la relation se termine, que tout n'est pas fait pour durer. Ça, je pense qu'il faut se le dire aussi. Voilà pour mes 5 conseils. J'espère vraiment qu'ils vont vous aider. Ce que je veux vous dire en dernier point, c'est que parfois lorsqu'on est
lorsque la rupture vient d'arriver, etc., on a du mal à se projeter, on a du mal à comprendre, on n'est pas bien, donc on a du mal à réfléchir correctement et avoir le recul. Mais ce qui est important et que je veux vous dire, c'est que souvent, lorsque la relation ne fonctionne pas, lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et lorsqu'il y a rupture de quelconque relation, de quoi que ce soit dans votre vie en fait, qui se termine en fait, souvent c'est que c'était pas pour vous, c'est que c'est pas votre chemin, etc. et que c'était pas bon pour vous. Même lorsque vous faites une rencontre et que ça matche pas, pour vous ça matche, mais pour l'autre ça matche pas, etc. C'est que c'est pas bon pour vous. Et en fait, vous allez vous en rendre compte après. Même moi, lorsque c'était une relation toxique, je savais bien que j'étais dans une relation toxique, mais c'était difficile. Mais maintenant que ça fait des années que c'est terminé, je me rends compte des bienfaits que ça a pu m'apporter pour moi, lors de ma reconstruction personnelle, tout ce que ça a pu m'apporter de positif. En fait, le positif, il ressort après. C'est après qu'on se rend compte. Mais dites-vous que si il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est que c'était pas pour vous et qu'il y a mieux qui vous attend. Et vraiment, je vous le souhaite de tout cœur que vous soyez heureux tout simplement, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Dites-vous que le meilleur vous attend et voilà. Et je vous le souhaite. Et vient la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans l'épisode. Là, en bas, il y a toujours une catégorie pour poser une question, pour écrire un petit mot, pour répondre à un sondage. Donc voilà, n'hésitez pas. Et mes messages privés aussi sont ouverts sur Instagram, sur TikTok, sur mes différents réseaux. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.